Bonsoir. Comment se déroule chez vous dans cette unité le quotidien des patients aujourd'hui? Alors, c'est une prise en soin de nos patients qui se veut personnalisée et adaptée, pluridisciplinaire aussi, puisque les équipes de soignants, infirmiers, aides-soignants travaillent aussi en équipe avec d'autres professionnels. Oui, c'est clair, hein, il faut savoir tout faire autour de ces personnes. Absolument. Et on s'adapte aussi à leurs besoins, à leurs envies et au stade de leur maladie. On s'aperçoit qu'on peut évoluer assez rapidement quand on est dans un autre environnement ou pas? Alors tout dépend du patient évidemment, mais il est vrai que la prise en soin des patients se veut de prime abord non médicamenteuse. Alors on met l'accent sur ce dont ils ont besoin et envie, comme je l'ai déjà dit, mais aussi sur tout ce qui est animation et activité physique. D'accord. Comment comment se pratique la prise en charge? Comment elle s'organise chez vous? Alors, elle va vraiment au rythme du patient. Dès lors qu'ils sont réveillés, on s'occupe d'eux, on les accompagne. C'est vraiment un accompagnement avec les kinés, les ergothérapeutes, l'animatrice. On a la chance d'avoir une animatrice au quotidien avec nous, mais on accompagne aussi les proches qui sont présents au quotidien. Et donc, c'est vraiment dans toute cette dimension qu'on est là. Le plus difficile, c'est de leur repère à tout niveau à ces personnes touchées par Alzheimer? Alors c'est vrai qu'il y a une perte de repères spatiale et temporelle, mais à côté de ça, quand on va au rythme du patient, on repère aussi beaucoup de sourires et c'est un vrai plaisir, une relation de confiance qui se crée aussi. Il y a cette histoire de répétition qui revient automatiquement? Oui. Toujours? Oui, oui. Toujours, et c'est vrai qu'on a des soignants qui sont formés à cette spécialité, qui prennent vraiment à cœur de pouvoir accompagner les malades et leurs proches. Les activités proposées, quelques-unes? Bien sûr. Alors, on a la balnéothérapie, la médiation animale, avec en principauté, principalement sur le centre Régnier 3. On fait venir, par exemple, les poneys. Avec donc des prestataires extérieurs, mais on a pu aussi récemment accueillir un chien au sein de l'établissement. On a toutes les animations au quotidien pour pouvoir stimuler et préserver l'autonomie des patients. Comment détecte-t-on Alzheimer? C'est un sujet qui nous intéresse tous parce qu'on rappelle, je sais qu'en France, il y a plus d'1,5 million de personnes qui sont touchées par cette maladie. Comment on détecte les premiers signes? Le diagnostic précoce est vraiment très important et par ailleurs, c'est vraiment de pouvoir réaliser le diagnostic donc, auprès des professionnels de santé, et c'est une batterie d'examens réalisée par les équipes médicales. Et c'est un plus de pouvoir compter en plus pour la famille sur une unité comme la vôtre, parce qu'il y a, vous avez dit, des activités, un personnel pluridisciplinaire, parce qu'une personne à la maison, à s'en occuper, à la soigner, c'est très compliqué, on l'imagine, hein, encore aujourd'hui. Bien sûr. Alors nous, évidemment, on privilégie toujours les retours à domicile avec un maximum d'aide pour pouvoir accompagner les soignants tant que cela est possible. Ce ne sont pas que les personnes âgées qui sont touchées, il y a des jeunes personnes qui subissent cette maladie. Bien sûr, ça peut arriver très jeune, oui. Merci d'avoir été avec nous quelques instants. Je vous souhaite une bonne soirée en tout cas. C'est un grand plaisir. Merci à vous. Bonne soirée.